Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 107ème récap de Marvel News. Donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a la semaine, c'est parti. On va commencer avec Daredevil Born Again. Alors déjà le tournage devrait reprendre aujourd'hui, ce qui est une bonne nouvelle. On a appris aussi que Philippe Silvera, donc qui a géré les cascades et les combats dans la série Netflix, est revenu pour le même rôle dans la deuxième unité de la nouvelle série. Donc bon, je ne sais pas s'il aura vraiment un rôle très important, mais ça fait toujours plaisir. Parce que franchement, l'action était incroyable. Je rappelle d'ailleurs qu'il avait même des plans pour une nouvelle scène de couloir pour la saison 4 de l'époque, qui pourrait être totalement réutilisée maintenant, il l'avait dit. Donc ça pourrait être une dinguerie. D'ailleurs, il a été même félicité par d'autres anciens de Marvel TV comme Jeff Lobb, le mari de l'actrice de Karen, et aussi John Bertal. On a Vincent D'Onofrio qui a parlé un petit peu, qui a dit que c'est pendant le reboot de la série là qu'ils ont fait, qu'il a été vraiment décidé de faire une espèce de saison 4 complète, plutôt qu'un simple revival. Parce que je rappelle, la série a toujours été prévue pour être un revival et une suite à l'ancienne série, juste elle partait vraiment dans une nouvelle direction, avec pas tant de personnages que ça de l'ancienne série, et même moins de liens avec l'intrigue, alors que là on se dirige plus vers une totale saison 4 au final. Ce qui est cool. Et il a dit du coup que ça apportait beaucoup d'histoires sympathiques, aussi du coup qu'on a vu dans Echo que maintenant il a des affaires dans tout le pays, voire même peut-être dans le monde, et que du coup lui et Vanessa sont très puissants. Il a aussi dit qu'il aimerait jouer le personnage autant que possible, hein, même le plus longtemps. Le seul truc qui posait problème c'était la prise de poids, mais maintenant vu qu'ils lui mettent un costume pour qu'il ait l'air plus gros, c'est cool. Il a dit aussi que des leakers, enfin des paparazzi, tout ça pour les photos, c'était introduit dans le tournage à l'époque de Born Again, en se faisant passer pour des figurants, pour prendre des photos. Il a dit aussi ne pas être sûr que les 18 épisodes restent, qu'il pense que l'histoire peut fonctionner avec 18 épisodes et Charlie Cox aussi, mais que ça n'arrête pas de bouger, donc il veut pas donner un nombre. D'ailleurs, le Hollywood Reporter, lui, a sous-entendu que la série au final serait plus ou moins comme la série Netflix, donc j'imagine une dizaine, voire 13 épisodes comme à l'époque. J'imagine du coup que le reste sera considéré comme une saison 2, voilà. Il est content aussi d'avoir les scénaristes du coup et réalisateurs de Loki, parce qu'il les aime bien et il trouve du coup qu'ils mettent vraiment de l'attention sur Born Again et ça va être bien. L'acteur du Punisher, lui, a dit on verra à quel point Frank a évolué depuis la dernière fois qu'on l'a vu, c'est-à-dire la saison 2 de Punisher. Évidemment, il peut pas le dire, mais même s'il a changé, le personnage au fond de lui reste le même, du coup, toujours aussi violent et tout. Il tient énormément au personnage. Aussi, un leaker a rajouté que pour le Punisher, les événements de la saison 1 et 2 seront référencés dans Born Again, un petit peu de la même manière que Fisk et son passé dans Echo. Ça peut être très cool. A part ça, quelques rumeurs en vrac, déjà qu'il y ait toujours White Tiger dans l'histoire. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Aussi que Karen et Foggy de base auraient vraiment dû être dans la série de base, juste un caméo à l'époque. Et encore une fois, ils étaient morts, mais apparemment ce n'est plus au programme. Donc ça, franchement, c'est cool. Aussi que de base, Fisk était directement maire, mais peut-être que ça va changer, voir un peu plus comment il y arrive. Peut-être un épisode ou deux. Aussi que la plupart de ses pouvoirs, on va dire, mafieux vont être récupérés par d'autres organisations. Aussi qu'il y ait des scènes avec Muse qui vont être tournées cette semaine. Que a priori, après la saison 1, on va dire, ou partie 1 comme vous voulez de Born Again, il y aura au moins un an de pause entre les deux, histoire de tourner le reste, ça me paraît logique. Et aussi apparemment les séries de Daredevil, mais aussi d'ailleurs Punisher et Hawkeye ont augmenté suite à Echo. Sur Disney+, l'audience, ça me paraît logique. En même temps, ces séries ont toujours été un gros succès de base. Ensuite, toujours lié pareil, un peu à Born Again, déjà on a une rumeur que White Tiger ait sa propre série sur Disney+, après. La rumeur est pas nouvelle, mais elle semble toujours d'actualité, donc j'en parle. Et ça vaut aussi, du coup, pour un autre projet qui serait une espèce de saison 3 Punisher. Il y avait déjà eu des rumeurs, mais ça semble toujours d'actualité. Ensuite, on passe un peu à Echo, on a beaucoup de choses. Déjà, Hollywood Reporter dit que Marvel est intéressé à continuer l'histoire d'Echo et qu'ils réfléchissent à de nouveaux projets, mais aussi par rapport au Hero Street Level, apparemment c'est vraiment rentable pour eux et la bonne chose à faire niveau même argent. Il y aurait eu apparemment 40 millions de budget, ça me paraît logique. L'actrice aussi a parlé un petit peu disant que c'était vraiment cool qu'elle ait le rôle parce qu'avant elle avait des problèmes d'argent et tout. Donc franchement c'est cool pour elle. Et aussi elle aimerait beaucoup jouer avec Scarlet Witch. Enfin, on se comprend, on va avoir un crossover avec Wanda. On a Vincent D'Onofrio aussi qui a parlé. Il dit qu'il ne peut pas vraiment expliquer ce qui s'est passé à la fin de Echo par rapport à ce que Maya lui a fait. Mais il pense que le Caïd, Fisk, n'est pas guéri. Juste il est un peu plus éclairci sur la situation. Et il veut devenir tout puissant avec la mairie du coup. Il a aussi dit qu'à l'époque, là quand on l'a appelé pour Hawkeye, c'était pour plusieurs rôles. Il savait que ce serait pas la seule fois où il apparaîtrait. Et il était d'ailleurs content quand on lui a présenté Echo que ça allait être sérieux. Il a parlé même un petit peu aussi du recast, on va dire, enfin du redesign du marteau. Car comme vous l'avez vu dans Daredevil et Echo, le marteau n'est pas le même. Enfin, c'est le même dans l'histoire, mais c'est pas le même design. Il dit que c'est tout simplement dû au fait que c'était différentes équipes créatives sur la série. Mais sinon, ça reste bien le même marteau. Une des réalisatrices aussi a parlé un peu de la première séquence, disant qu'ils avaient fait vraiment des décors stylés et des effets pratiques pour montrer les Choctaws à l'époque. C'est vrai que c'était franchement pas mal. A part ça, on a eu donc des storyboards, tout ça, bon, je vous montre tout, mais aussi quelques rumeurs par rapport à des intrigues abandonnées. Déjà, un des cascadeurs a dit qu'il y avait bien un épisode qui a été coupé. Bon, en vrai, on sait a priori qu'il y en a 3 en tout, mais voilà. Que d'ailleurs, un de ces épisodes était vraiment centré sur Maya et Bonnie, même plus sur Bonnie du coup, et ça faisait un peu épisode filler, c'est pour ça qu'il l'aura enlevé.
Bon, je trouve ça dommage, ça aurait permis de faire plus de relations, mais ok. Et à part ça, on a eu donc apparemment, supposément en tout cas, pas mal de détails de ce qui a été coupé. Déjà que Maya, normalement, tout au long de la série, aurait eu un contact à New York qui lui parle, et en fait, ça aurait été Matt Murdock, Daredevil. Par exemple, quand elle fait exploser l'entrepôt, elle aurait demandé à Matt si quelqu'un savait que c'était elle, et il aurait dit t'as encore quelques jours, voilà, des trucs comme ça. Elle aurait demandé pareil qui a pris la place de Fisk, et aussi de détruire ce qui reste de l'héritage de Fisk à la fin. Et en fait, apparemment, on aura appris dans le dernier épisode que c'était Matt qui l'avait entre guillemets sauvé après avoir assassiné avec des guillemets Fisk, où en gros, en échange d'infos sur le FBI, elle était restée libre. Et c'est pour ça que du coup, ils étaient alliés désormais. Et du coup, d'ailleurs, la série devait se terminer à la base sur Bonnie et Maya qui repartaient à New York. Enfin, Maya repartait à New York et proposait à Bonnie de venir. Ce qui les aurait conduits ensuite, du coup, à Born Again. À part ça, d'autres détails, encore une fois, bon, elle avait des marques sur le visage qui ont été coupées. On l'a vu sur des photos. De base, le personnage de Henry avait des connexions avec tous les gangs de New York. Et aussi même avec du trafic d'armes dans tout le pays. C'est pour ça que Maya aurait voulu l'utiliser pour prendre possession, on va dire, de New York et surtout de Hell's Kitchen. Il y aurait eu aussi un personnage appelé Irina qui aurait pris la place de Fisk apparemment. Et c'est elle qui aurait en fait possédé l'entrepôt que Maya fait exploser au début. Du coup, Zane du Black Knife Cartel, sur son ordre, a dû traquer Maya. D'ailleurs, dans l'épisode 4, apparemment, Maya aurait dû faire une espèce de conférence avec des chefs de gang pour expliquer qu'elle devait virer, on va dire, la fameuse Irina. Et les gens auraient accepté quand ils auraient appris que c'était elle qui avait tiré sur Fisk. De base, il y avait plus de scènes où elle avait ses pouvoirs, certains qu'on n'a pas vu d'ailleurs, où elle pouvait prévoir les mouvements. Elle aurait dû l'utiliser quand elle était au casino, là où Fisk loge, pour voir toutes les entrées et sorties, voir ce qui peut se passer si elle l'attaque, tout ça. Aussi, Maya apparemment aurait retrouvé le chien de Biscuit, son cousin, et lui aurait donné de l'argent pour le camion pour sa grand-mère. Bonnie, elle, apparemment, pareil, se sera embrouillée en jouant à un jeu avec un ballon avant de se réconcilier. Donc voilà, pas mal de trucs comme ça. C'est dommage, je pense que ça a été coupé, ça aurait pu donner une plus grosse cohésion peut-être à la série, et même par rapport à Maya et à ses objectifs. Mais bon, après, vu que c'était beaucoup lié apparemment à Born Again et que c'est annulé, enfin les choses qui devaient y être, peut-être que c'est mieux. Ensuite, par rapport à She-Hulk saison 2, c'est l'actrice qui a parlé en disant qu'elle pense que ça n'arrivera pas, tout simplement parce qu'ils ont fait exploser le budget pour la première saison. Donc Disney ne sera pas chaud, a priori. Logique. Pour un projet sur Hulk, à part ça, un leaker a dit de ne pas s'attendre à des nouvelles pour bientôt, même si ça reste en préparation. Pour Captain America Brave New World, un leaker dit que le tournage devrait reprendre à Atlanta a priori vers l'été, au mieux si le script est fini. Ensuite, par rapport au Thunderbolt, encore des rumeurs, déjà que Austin Abrams aurait finalement refusé le rôle de Sentry, on verra. Aussi qu'a priori ça tournerait le 4 mars à Atlanta. Et on a Sebastian Stan, donc le soldat de l'hiver, qui a dit qu'il était vraiment chaud de revenir. Ça lui avait manqué et il adore beaucoup le cast qui va être là. Et par rapport aux déceptions récentes de Marvel, il dit que c'est un peu galère de respecter les dates et tout avec les productions, vu qu'elles étaient pas mal chamboulées, mais ça devrait aller mieux a priori. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo, pour redemander, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement, et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Pour Ironheart, ensuite, on a l'actrice qui a dit que le tournage était terminé. Alors bon, ça on le sait depuis longtemps, a priori je pense qu'elle parle de reshoot, mais elle n'a pas précisé. Et un leaker a dit aussi qu'un gros morceau de l'intrigue consiste à voler de la technologie à une entreprise, dans le style de Ocean Eleven. Donc bon, on verra, ça rappelle un peu Ant-Man aussi. Pour les Gardiens de la Galaxie volume 3, on a encore eu des nominations au Vess Award du meilleur effet visuel, et aussi au BAFTA de meilleur effet visuel. Pour Loki saison 2, pareil, une nomination encore de Wes Award de meilleur effet visuel pour un épisode. Par rapport à The Marvels aussi, on a un leaker qui sous-entend que du coup le film de base, au tout début, devait être un Captain Marvel Secret Invasion, donc j'imagine l'intrigue de la série du film fusionné. Et c'est vrai que ça aurait pu paraître plus logique et peut-être même plus ambitieux à faire, ça aurait pu être stylé, dommage. Et nomination aussi de Wes Award de meilleur effet, enfin visuel exceptionnel, apparemment pour Goose. Ensuite pour Agatha Darkhold Diaries, on a l'actrice, Catherine Hahn, qui a dit qu'elle adore jouer les sorcières, qu'elle a hâte évidemment qu'on voit le projet, et aussi qu'il reste quelques jours à faire de tournage, des reshoots. Du coup ça a bien repris à Atlanta, et d'ailleurs il cherchait un cast pour une doublure de Billy Maximoff, enfin Billy Kaplan. On a aussi encore une rumeur que Wanda, dans la série, est présumée morte, mais quand quelqu'un demande à Agatha si c'est sûr, elle ne répond pas, ce qui sous-entend du coup que non. Aussi un autre leaker dit que le titre Darkhold Diaries n'a presque aucun lien avec l'intrigue de Agatha, ça me paraît logique, on sait qu'il s'amuse avec les noms. Par rapport à What If saison 3 aussi, le réalisateur dit qu'il pensait que ça aurait pu sortir fin 2024, mais que d'autres gens de Disney qui gèrent les sorties le déplacent, donc il ne sait pas où et quand. Et aussi d'ailleurs je le case là, mais Vincent D'Onofrio, donc le Cade, a dit qu'il aimerait bien avoir un épisode sur Fisk assez réaliste, un peu à la Joker. Alors en soi l'idée serait assez cool, mais bon on sait comment ça se passe, What If le fera jamais. Ensuite par rapport à Spider-Man 4 de Tom Holland, un leaker dit qu'on y verra pour la première fois un méchant qui n'a jamais été adapté, je suppose Hammerhead, ils l'ont un peu sous-entendu, et qu'on verra plus le milieu criminel avec Fisk en mer. Un autre dit que du coup apparemment ce ne serait pas sûr du tout que le réalisateur soit Drew Goddard, qui s'était un peu occupé de Daredevil, mais que par contre les scénaristes seront les mêmes du coup que Far From Home et No Way Home. Donc perso ça m'inquiète, mais
à voir. On a aussi Stephen Young qui a redit qu'il aimerait bien jouer Mister Négatif dans le film et pas que dans le jeu vidéo, ça pourrait être cool. Et aussi d'ailleurs Tom Holland a un peu parlé disant que lui et Zendaya des fois ils revoyaient Homecoming, ça leur rappelait quand ils étaient plus jeunes et tout. Et aussi souvent il fait des blagues aux gens quand ils voient les films sur Netflix en disant qu'il connaît de nom vaguement et tout. Voilà. Ensuite on passe à Cross the Spider-Verse et un possible spin-off, je casse tout ça là. Déjà nomination au Wes Award de meilleur effet visuel pour animation, pareil nomination au BAFTA pour meilleur film d'animation et meilleure musique. On a aussi Daniel Kaluuya qui avait joué du coup Spider-Punk, qui dit que depuis le film, il a plus de reconnaissance, on le reconnaît dans la rue et on vient lui parler et tout. C'est assez cool. Et justement par rapport à ce personnage, c'est la rumeur qu'un film apparemment R-rated en animation sur un Spider-Man sera en préparation chez Sony. Et un autre leaker a plus ou moins dit que ce serait Spider-Punk, même si pas sûr. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas après tout. Ensuite on passe un peu à Madame Web. Alors bon on a eu de nouveaux posters, trailers, tout ça. Le film fait bien 1h56 avec les crédits à 1h48 mais ça peut changer. La réalisatrice a dit que le film se passait du coup en 2003, ça on le savait déjà, mais surtout que ça se passerait dans son propre univers. C'est-à-dire pas dans le MCU, bon ça on le savait, mais ni même dans le Sony Spider-Man Universe avec Venom, Morbius et tout ça. Et comme ça le film est assez libre et elle a pas besoin de forcer des connexions à faire et tout. Et elle a dit aussi elle espère apporter une adaptation fraîche et originale du personnage. Et là on va passer aux rumeurs qui sont assez intéressantes, déjà qu'il n'y ait pas de scène post-crédit. Honnêtement ça m'étonne pas vraiment, hein. Même Sony savent pas vraiment où ils vont donc ça sert à rien. Mais j'en ai parlé même dans un short, c'est qu'apparemment à l'origine, et je le précise la rumeur est fiable, Andrew Garfield aurait dû être le Spider-Man de Madame Web. Puis les plans auraient changé pour qu'au final ce soit avec Tom Holland, honnêtement c'est un peu plus logique, hein, c'est le Spider-Man actuel. Puis ils ont finalement réalisé en fait qu'ils avaient mal fait la chronologie, alors ils ont dû faire des reshoots et supprimer toutes les références à Spider-Man et à une année en particulier. Et alors bon ok peut-être le film sera plus indépendant et peut-être même plus cool hein, au final, mais c'est dommage d'avoir enlevé une connexion à un Spider-Man, sachant que l'univers de Sony en a désespérément besoin je pense. Enfin perso je m'en fiche de cet univers mais en toute logique voilà. Et même Madame Web est quand même liée à Spider-Man donc c'est un peu dommage. Mais ça ne change rien au fait que Ben et May Parker auront toujours un rôle dans le film même si assez court. Ensuite on passe aux 4 Fantastiques avec quelques rumeurs, déjà qu'apparemment le casting est enfin terminé, en tout cas pour les principaux, et que ça devrait être annoncé de manière imminente. On a aussi Ebon Moss-Backrack qui devrait jouer la chose, qui a dit qu'il ne pouvait ni confirmer ni infirmer la rumeur. Et aussi un leaker a dit du coup, mais ça on le savait déjà plus ou moins, que ça tournerait à Londres en été. Ensuite par rapport à Deadpool 3, on a eu des images déjà officielles d'un poster sur un site de Disney, on peut voir Wolverine avec son masque et Deadpool, franchement assez cool. Et aussi d'ailleurs une autre vidéo de tournage hein, avec des photos où on peut voir Logan, Wade avec Deadpool aussi, qui rencontre un autre Deadpool, apparemment un variant samouraï, avec des cheveux longs et tout. Donc évidemment, bon, on savait hein, qu'il y aurait des variants de Deadpool dans le film, ça a déjà été dit, mais c'est assez cool, à voir du coup ce qui se passe exactement dans la scène. Aussi d'ailleurs, un leaker redit, mais on le savait déjà hein, plus ou moins, mais le tournage sera vraiment bientôt fini, a priori début de février. Je sais pas si ça compte déjà les reshoots ou pas, hein, on verra. Et aussi je le case ici parce que je sais pas trop où le mettre, mais un leaker a sous-entendu que le fauve qu'on a vu dans The Marvels du coup, on devrait le revoir bientôt avec son costume on va dire plus complet, et aussi Malicia, Rogue. Mais comme je dis je le case là parce qu'après c'est le seul endroit où on va les revoir avant Secret Wars. Aussi on va passer maintenant à Nova, on a eu en effet la rumeur que Ryan Gosling aurait discuté pour le rôle, je veux dire on avait déjà la rumeur que Ryan Gosling parlait pour plusieurs personnages, mais a priori Nova serait l'un d'entre eux, donc j'imagine la version Richard Rider, hein, plus âgé. Et en soi j'ai envie de dire pourquoi pas, hein, il pourrait bien le faire. Aussi, je le casse vite fait pour le futur du MCU en vrac. Déjà, on a une photo de Kevin Feige avec Phil Lord qui s'est occupé des Spider-Verse. Et un leaker dit que ça tease quelque chose pour le futur, donc j'imagine un film ou quoi. Et aussi, Disney a réengagé Brian Chapek, le fils de Bob Chapek qui était un moment PDG de Disney. Et il est devenu du coup directeur de production chez Marvel. Alors je sais pas si ça va changer grand chose, mais voilà. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 107ème récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mon social et mon Discord, c'est en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.